Je suis jalouse de son ex, que faire? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous dans la description afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Soraya, je suis jalouse de son ex, qu'est-ce que je peux faire? À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 conseils pour pouvoir répondre à cette question que j'ai eue lors d'un accompagnement. Une personne qui était jalouse face à l'ex-compagne de son compagnon actuel. Je pense que ce cas de figure n'est pas isolé. Pour quelle raison? Eh bien, inconsciemment, nous avons tendance à se comparer, à savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé par le passé, qui vous a succédé, qui a été dans la vie de cet homme avant vous. Voilà, c'est quelque chose d'humain. Mais là, nous allons voir à travers ces 5 conseils pour pouvoir éviter, passer ce cap de cette jalousie d'une ex qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui puisque nous sommes dans la relation actuelle. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à ce coaching-là que j'ai tenu à faire cette vidéo parce que cette personne-là, plutôt que de savourer sa relation, eh bien, elle était constamment en train de questionner son compagnon sur ses histoires du passé. Et bien sûr, derrière la jalousie, il y a forcément un manque de confiance. C'est indéniable. Quand on est dans une jalousie, projection subie, les deux font la paire, on est en manque de confiance. Donc, si vous voulez, à travers cette histoire, eh bien, cette personne-là, plutôt que de savourer sa relation présente avec son compagnon, elle exprimait, elle avait en elle ce sentiment de jalousie face à son ex-compagne. Et bien sûr, on va se retrouver là dans de la comparaison, on va se dénigrer. Alors, il suffit qu'elle ait vu des photos de son ex, elle est jolie, elle n'est pas jolie, elle a un corps comme ci, comme ça, moi je suis ci, moi je suis ça. Et en fait, on se dénigre totalement et cette jalousie, on va la nourrir, on va l'alimenter et la mettre au présent, au quotidien, dans la relation, alors qu'elle n'a plus lieu d'être puisque c'est une personne qui ne fait plus partie de sa vie. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est au niveau de vos pensées. Nous avons 60 à 70 000 pensées par jour. Si vos 60 à 70 000 pensées par jour sont orientées sur cette ex-compagne, vous comprenez bien qu'elle sera là, présente tous les jours dans votre esprit. C'est quelque chose de très logique. Il va falloir que vous arrêtiez de penser à cette compagne, à cet ex. Vous me direz, Soraya, c'est un peu facile ce que tu es en train de nous dire. Hein. Moi, je ne peux pas, du jour au lendemain, oublier cette personne. Eh bien, à travers ces 5 conseils, puisqu'ils se succèdent, vous allez voir que nous allons pouvoir changer la tendance et passer à autre chose. Parce que si vous ne le faites pas, si vous orientez votre pensée vers autre chose, cela va en découler. Vous allez, par rapport à ces pensées, eh bien vous allez faire des choix. Ces choix vont vous amener à des expériences, ces expériences à des comportements, ces comportements à cette émotion. Si vous voulez, c'est un cercle qui tourne et constamment avec ces pensées-là, on les alimente, on les nourrit et notre vie s'oriente dans ce sens. Donc on va cesser de penser à cette compagne qui fait partie du passé et on va plutôt se focaliser sur le présent et avancer avec notre compagnon qui est là avec nous, avec son amour et qu'on ne voit même pas. Et on se retrouve avec ces pensées qui n'ont plus lieu d'être puisque nous ne savourons même plus la relation au présent puisque je suis qu'en train de penser à cette ex-compagne, à cette ex-histoire qui fait partie du passé. Donc je ne savoure même pas ma relation actuelle au présent. Vous voyez? Donc, le premier conseil, c'est vos pensées.
il faut les orienter vers quelque chose de nouveau. On va orienter ses pensées. Comment? Eh bien, le deuxième conseil, c'est qu'on va commencer à ne plus parler d'elle. On va la bannir de nos conversations. On ne parle plus d'elle. Si elle s'appelle, je ne sais pas moi, Sandrine, Sabrina, Soraya, peu importe, on ne parle plus d'elle. Pour quelle raison? Dès lors où on commence à parler d'elle, on lui donne de la présence. En termes même de vibration, elle devient présente dans votre couple. Et nous, on n'en veut pas, puisque ça fait partie du passé. Donc, on va ne plus parler d'elle. On va la bannir. On ne parle plus d'elle. Voilà, comme ça, elle n'est pas du tout présente. Ainsi, elle n'alimente plus vos conversations, puisque vous avez tendance à parler de cet ex, à questionner comment elle était, et pourquoi ci, et pourquoi ça, mais moi ci, mais moi ça, et puis les reproches. Donc, vous comprenez bien là, mesdames, que cet ex, elle est avec vous dans la relation. Vous lui donnez de la place. À cette madame, vous lui donnez de la place. Donc, on ne va pas faire ça. C'est pas possible, c'est pas productif. Dans votre relation amoureuse au présent, cette personne-là n'a plus lieu d'être. Donc, on va la bannir. Ça, c'est le deuxième conseil. Ensuite, le troisième conseil, c'est qu'on va rester focus sur soi. On va, plutôt que de regarder cet ex, on va se regarder soi-même. On va aller dans une dynamique de se faire belle, de prendre soin de soi, de véritablement pour que votre homme, votre compagnon ne voit que vous. Il ne voit plus cet ex avec laquelle vous lui donnez l'impression qu'il est, puisque vous la mettez tout le temps, vous la ramenez dans cette relation. Vous la bannissez, elle est plus présente, vous orientez vos pensées vers quelque chose de nouveau, vous restez focus sur vous et vous avancez. Vous allez vous faire une belle coiffure, vous vous chouchoutez, vous vous faites jolie et vous arrivez comme ça. Vous voyez? Donc là déjà, votre compagnon, votre homme, eh bien vous regardera différemment. Il se posera même la question de se dire mais c'est bizarre, elle ne parle plus d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? C'est très 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 important. Là, je vous donne véritablement des bonnes pépites. Ensuite, vu que vous avez pris soin de vous et que vous êtes focalisé sur vous, la quatrième chose, le quatrième conseil, c'est que vous allez créer de la nouveauté dans votre couple. Vous allez créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude, je ne sais pas, je vous donne un exemple, d'aller au cinéma, visiter une exposition, eh bien, mettez du nouveau dans votre relation. Sortez de ce cadre. Donnez à votre compagnon l'envie de quelque chose de nouveau, quelque chose vers laquelle vous n'avez pas l'habitude d'aller, plutôt que d'être là à parler de cet ex qui n'a pas lieu d'être. Créez du nouveau, du changement dans votre relation. Et vous verrez que votre compagnon ne pourra être qu'enchanté de cette nouveauté. Il faut mettre des nouvelles actions, des nouvelles choses. Il faut nourrir ce couple. Il faut tout le temps quelque chose. Vous savez, un couple, ça s'arrose, ça fleurit. Voilà, il faut le nourrir. Il faut lui apporter de l'engrais, de l'eau. C'est comme une plante. Il faut véritablement prendre soin et l'amour au sein de cette union. Donc, si vous êtes ensemble, c'est pas pour vous polluer ou pour venir toxiques les uns sur les autres. Si vous êtes là ensemble, c'est parce qu'il y a l'amour qui vous a unis. Donc, mettez cet amour au goût du jour. Mettez-le présent dans votre quotidien, plutôt que de parler d'une ex-compagne qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Donc, c'est important. Créer de la nouveauté. Faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Véritablement, j'ai pas l'habitude, par exemple, de me retrouver en tête à tête dans un resto inconnu. Eh bien, allez-y, faites le challenge. Vous allez à la découverte avec lui. Ça peut être n'importe quoi. Mais du moment où vous êtes en action, en mouvement, du changement, du renouveau dans votre couple. Et ensuite, le fameux cinquième conseil, eh bien, c'est que vous allez vous projeter.
projeter dans l'avenir des projets, de la vision à vous deux, pour vous deux. Eh bien, pourquoi pas profiter de cette situation, de ce changement, de cette sortie ensemble pour véritablement poser des choses, aller vers une même direction, voir la vie de la même manière. On se projette à deux, un voyage, un projet, un objectif commun et on le met ensemble et ça va créer une dynamique à deux plutôt que de rester à vous morfondre, à jalouser une histoire qui n'a plus lieu d'être puisqu'elle fait partie du passé. Donc là, véritablement, j'attire votre attention sur ces 5 conseils qui sont vraiment topissimes. Donc, je vous invite à les appliquer et vous verrez qu'il y aura probablement du changement. En tout cas, si vous avez l'envie de travailler en profondeur, j'offre un diagnostic personnalisé totalement offert. Donc n'hésitez pas à en profiter, on pourra voir ensemble au niveau de ce degré de jalousie, au niveau de votre confiance et bien sûr par rapport à l'estime de soi, hein, puisque ma spécialité c'est l'estime de soi et l'expertise en jalousie. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo et de la partager autour de vous s'il y a des personnes qui seraient susceptibles de se retrouver face à la jalousie d'une ex, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!